Dieu. Tu as dit qu'il est comme Adam. Il a été créé de quoi? Adam a été créé de quoi? Écoute, quand on dit il est comme Adam, qu'il crée de poussière. Adam a été créé... Non, je ne veux pas la philosophie. Adam a été créé de quoi? Je vais t'expliquer, s'il te plaît. Adam je ne veux pas que tu m'expliques. Je veux que tu me dises, Adam a été créé de quoi? Adam a été créé de quoi? Maintenant, il faut me laisser parler, Inch'Allah. Je te demande, oui, je vais te laisser parler. Je ne te laisse même pas d'issue. Là, tu n'es plus au carrefour, hein. Je t'ai mis dans un coin. Je veux que tu me dises, les composés pour que Adam soit créé, c'est quoi? Merci. Dieu, il crée de 4 manières. Il a créé Adam. Je ne veux pas des 4 manières. Hé, Ibrahim, Ibrahim, tes histoires de 4 manières là, je n'ai rien à cirer par rapport à ça. Je dis, Adam là, Adam, donne-moi le processus de sa création. Donne-moi les éléments qui composent la création d'Adam. C'est ce que je te demande. Je dis de parole. Il a créé Adam à travers de la poussière. Il t'a créé. Non, ne parle pas de moi. Ne parle pas de moi. Mon ami, Ibrahim, reste tranquille. Ibrahim, attends, je vais te muter comme tu penses que tu as la foire ici. Ibrahim, ne parle pas de moi. C'est pour cela que j'ai refusé de débattre avec toi, parce que toi, tu pars dans tous les sens. Je t'ai demandé de me donner ce qui compose la création d'Adam. Tu as dit qu'il a été, c'est-à-dire c'est la poussière. C'est ce que tu as dit, non? Ou pas? Tu as dit la poussière, non? Est-ce que tu as dit qu'Adam a été créé de poussière, oui ou non? Hein? J'avais fait un développement, si tu n'as pas compris. Je n'ai pas besoin de ton développement, c'est un développement du sophisme. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale ici. On n'a pas de députés ici. Les gens en ont marre. Les gens ont mis leur connexion. Tu ne vas pas les fatiguer avec de la philosophie. Je te demande, donne-nous, Adam a été créé comment? Voilà. Donc, je t'explique coraniquement, Adam a été créé de la poussière. Est-ce que tu vois, il a été créé de la poussière. Merci beaucoup pour la réponse. Point terminé. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, c'est fini. Adam a été créé de poussière. Point. J'ai pas fini. Tu vas encore ajouter un élément? Tu vas encore ajouter un élément par rapport à Adam? Si tu me coupes vraiment, je ne sais pas si on peut comprendre. On l'appelle comment, Ibrahim? Si ce n'est que les frères qui sont là, hein, tu n'existes plus dans le live parce que tu fatigues les gens. On t'a demandé, Adam a été créé de quoi? Si c'est de poussière, tu dis Adam a été créé de poussière, d'argile, un peu de Yoshua, un peu du pasteur Ménard, les gars qui font le tapotage. Voilà les composés d'Adam. Point à la ligne. Voilà comment un homme clair répond aux questions. Je te redemande ça pour une dernière fois. Adam a été créé de quoi? Les cieux ont été créés de quoi? Réponds-moi. Regarde-moi des bêtises comme ça. Dégage là-bas. Vas-y. Vas-y loin. Regardez des choses comme ça. En fait, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il te dit que Adam a été créé de poussière, comme c'est-à-dire comme Isa est comme Adam, reste tranquille. Tu lui poses maintenant la question. Donne-moi les éléments qui ont permis à Allah de créer Adam. Là maintenant, il va donc te donner ces éléments-là. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas répondre? Il était en train de zigzaguer. Parce qu'il sait que par la suite, la question que tu vas poser, est-ce que tu peux me donner les éléments que Allah a utilisés pour créer Isa? Et il est bloqué. Il est bloqué. Voilà pourquoi, là tout de suite, il ne pouvait pas dire que Adam a été créé de tac, 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 et il se mute. Parce qu'il savait que derrière, j'allais lui poser la question concernant Isa. Donc là, les deux versets montrent que Allah a menti. C'est-à-dire, Allah a raconté des histoires qu'il ne maîtrise pas. Ça, c'est un premier point. Allah raconte ce qu'il ne maîtrise pas. Et il dit que Jésus est comme Adam ou bien Adam est comme Jésus. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils n'ont pas été créés de la même façon. C'est archi faux. Archi faux. Voilà. Là, c'est clair. C'est pour cela qu'il ne voulait pas répondre. Maintenant, pasteur, par rapport à ce que tu étais en train de dire, il ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Parce que dans son Coran, il n'y a pas un prophète qui est comme Isa dans leur Coran. Ça n'existe pas. Un prophète qu'on appelle la parole d'Allah, ça n'existe pas. C'est où? Pasteur, le monsieur que tu venais de voir descendre là, Ibrahim, je lui ai posé une question. C'est pour cela que tu vois divinité de Jésus.
Les musulmans m'évitent, hein, ils ne viennent pas. C'est le musulman qui est prêt. Appelez tous vos savants. Le musulman qui est prêt. Divinité de Jésus. Moi, je suis chaud. J'ai posé cette question à ce monsieur-là. La Bible dit, Jésus dit, ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. J'ai posé la question à Ibrahim. Comme vous dites que Jésus est prophète comme Mohamed, est-ce que ce que Allah fait, Mohamed aussi le fait pareillement? Hey, pasteur, le type qui venait de descendre là, il a beaucoup de dînes en lui. Hein? Il te dit oui, ce que Allah fait, Mohamed fait aussi ça. Mais le live était, tout le monde était scandalisé. Tout le monde était scandalisé. Ça faisait pitié, ça faisait honte. Ça faisait honte. Et c'est pour cela que tu vois même Diabaté. Oui, jusqu'à ce point, même Diabaté, il n'accepte plus le débat de la divinité avec moi. Le musulman qui est chaud, tout de suite, divinité de Jésus. On y va. Attends, il y a un qui dit les choses. Il y a un qui dit les choses. Ouais, fais ta demande, Ibra. Qu'il fasse la demande. Tout de suite qu'il fasse la demande. On fait ça tout de suite. Voilà, Ibra, ouais, fais ta demande, fais ta demande. Fais ta demande. Encore le même Ibrahim. Parce que si c'est le même Ibrahim, ça ne vaut pas la peine. Lui, c'est... C'est pas le même. Ok, ouais, si c'est un autre, c'est bon. Voilà, Ibra Kanté, je ne vais pas voter. Ah, merci beaucoup. Donc, si quelqu'un organise, moi je me mute et je l'écoute. J'ai vu les demandes là, il y a beaucoup de demandes. Hein? Je vais vous faire monter, pardon, on va faire monter un peu. Dans les frères. Il est là, non? Attends, je vais faire monter évangéliste. Oui, bon. Oui, je ne sais pas si c'est le même. Bon. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas le même. Donc, d'accord. Bon, je pense que après ça, là, oui, on va le recevoir. Pasteur, je pense qu'après ça, on va revenir sur le plagiat, là. Je pense qu'on est en train de s'écarter un peu. Voilà. Donc, Yeshua. Oui, frère. Voilà. Donc, Yeshua, tu as lancé un défi. Il y a ton homme qui est là. Il a mis en commentaire, moi, je suis chaud. Donc, lui, il est chaud pour venir t'affronter par rapport à ça. Ok. Donc, Ibra Kanté, bonne arrivée. Bienvenue à toi. Ok. Comme il a dit qu'il vient m'affronter, frère. On va... C'est-à-dire, le live n'est pas un live de la divinité. Hein. On va prendre même 3 questions. 3 questions-réponses. Vite fait. Donc, moi, je lui passe la parole. Et puis, moi, je vais poser mes questions après. S'il a des questions à me poser, me pose. Après, moi, Ibra, tu es d'accord? 3 questions, c'est bon? Départ et donc, on va directement par. Pas besoin de lire des versets. Pas besoin de lire des versets. Tout le monde connaît les versets musulmans ici. On connaît tous. Donc, pas besoin de lire. Est-ce que tu es d'accord? Tu prends ton verset, tu poses ta question. Après, ça dit 3 questions, quoi. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, je voudrais savoir, on aurait combien de temps pour répondre? Voilà, genre l'histoire de temps pour ne pas exagérer et tout. Yeshua, tu proposes combien de temps comme ça? Pour les réponses, ça dit 1 minute pour poser la question. Oui. 2 pour répondre. Combien de temps pour répondre? 2 pour répondre et puis 1 minute pour rebondir, c'est bon? Oui, 1 minute pour rebondir. D'accord, très bien. Donc, on va faire ça comme ça. Hein. Donc, je répète. King, tu es là? Seigneur King. Parce qu'il y a longtemps qu'il est sur le live, il n'a pas dit un mot. Hein. Bon, apparemment, il a un peu bougé. Ok, donc, 1 minute pour poser la question, 2 minutes pour répondre et 1 minute pour rebondir. Très bien. Ibra, tu as la parole. Pasteur, tu m'appelais? Oui, c'est moi qui t'appelais. Oui. Comme depuis, tu n'as pas encore fait d'intervention. Voilà. Non, je vous écoute, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Ok, ça marche. Donc, attendez, je cherche le chronomètre. Ok. Dès que c'est prêt, frère, tu me dis, je pose ma première question. Qui pose en premier la question? Ibra ou... C'est moi. Je sais pas. C'est moi, frère. C'est moi qui pose la première question.
D'accord, d'accord. Ah, tu voulais poser la première question? Non, Ibra, si tu veux poser la première question, tu peux proposer. Il n'y a pas de... On ne triche pas ici. Hein. Si tu veux poser, je me la mute, première tu question. poses, au lieu de rire. Ouais, comme quelqu'un l'avait suggéré dans les commentaires, je pense que ne serait-ce qu'une seule minute ou 2 minutes d'introduction Non, il n'y a pas bienveillante. d'introduction ici. Il n'y a aucune Tu vois. introduction. Voilà, le live est fait pour, on appelle ça comment, le plagiat. Les frères ont voulu faire ça pour que, puisque vous avez... Vu que c'est un face-à-face, ou bien? Non, ce n'est pas un face-à-face. Tu me Bon, poses trois attends, questions. Yeshua, attends. Oui. Yeshua, un instant. Peut-être qu'il veut 2 minutes pour mieux faire comprendre sa pensée. Ok, Je ne sais d'accord. pas s'il confesse Jésus. Voilà, donc Ok, 2 d'accord. minutes. Donc, Ibra, tu auras 2 minutes pour mieux faire Peut-être même 2 comprendre minutes, ta c'est pensée. encore loin. Hein. 1 minute, ça va. En fait, Oui, voilà oui, ce non, que il n'y a pas de souci. moi... On te donne 2 minutes. On te donne 2 minutes. Voilà, donc vas-y, dès que tu es prêt, je lance. Vas-y. D'accord, d'accord. Non, tu peux lancer. En fait, ce que je voudrais dire au frère Yeshua est que si Jésus avait été réellement Dieu, ça aurait été nous les musulmans qui allaient l'adorer en premier temps. Voilà, avant les chrétiens, avant tout ce qu'il y a. Ça, c'est un. Des deux, tout ce que le frère pourra faire ici, vu que c'est une question qui a été débattue depuis des années, tout ce qu'il pourra faire n'est basé uniquement que, vous voyez que je me répète, uniquement que sur des déductions. Voilà, qu'il est libre d'interpréter et tout. Mais, en tout cas, et pour raccourcir encore le débat, le frère Yeshua, moi, ma préoccupation, bon, comme tu as dit, on va passer par question. Je pense que tu auras le temps de la répondre. Voilà. Sinon, moi, je te promets déjà que tu ne pourras passer que par des déductions et difficilement tu pourras faire face à certaines écritures que voilà, je vais te présenter, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, 1 minute, moi, ça me suffisait, pas besoin de 2 minutes pour en guise d'introduction. Donc, il peut parler. Ok, frère, même moi, 1 minute, moi, je vais poser la question. Je n'ai pas besoin d'introduction ici. Je n'ai pas besoin d'amadouer les gens. Ok, donc dès que tu es prêt, tu me dis, je lance. Ok, d'accord. Vas-y. Vous, les musulmans, vous dites que Jésus est un prophète, comme Mohamed. Dans la sourate 57 au verset 3, il est écrit, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché et l'omniscient. Dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 13, Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Ma question, monsieur, il s'appelle comment? Il est où là? Monsieur Ibra Konaté. Kanté. C'est Kanté. Voilà, Kanté. Ouais. Dans ces 2 versets, il y a 2 personnes qui disent qu'ils sont alpha et oméga. Puisque Jésus est un prophète comme Mohamed, est-ce que Mohamed peut-il prendre la place de Allah et devenir alpha et oméga comme Jésus est alpha et oméga dans la Bible? Voilà ma question. Ok, voilà la réponse. Aucun prophète ne peut prendre la place de Dieu, ni dans la Bible, ni dans le Coran. C'est ma réponse. Si maintenant, si je peux expliquer aussi ma réponse, il n'y a pas de souci, hein, les frères, vous permettez, puis 1-2 minutes, j'argumente, puis voilà. Ça va? Comme on l'a dit, j'aurai peut-être 2 minutes pour expliquer ma réponse. Oui, aucun prophète ou homme ne peut se comparer à Dieu. Quand bien même Dieu est bon, il y a des hommes qui sont bons. Mais ces 2 bontés ne sont comparables en rien. Voilà pourquoi dans Luc 18, comme on le sait tous, quand la question a été posée à Jésus, bon maître, il a tout de suite dit non, ne m'appelle pas bon parce que il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Mais plus tard, il a dit qu'il était le bon berger. Est-ce qu'il est Dieu parce qu'il a dit que il est bon? Question. Parce que si on fait cette déduction, alors il est également dit qu'il y avait un homme du nom de Joseph, homme bon. Donc il y a des gens qui sont bons, il y a des hommes bons au pluriel clairement dans la Bible, mais justement cette bonté n'a rien à voir avec la bonté de Dieu. De même que Dieu voit, les hommes voient, mais la vue ou bien la manière par laquelle Dieu voit, c'est très différent de ce que les hommes voient. Donc comme je te réponds simplement, voilà, aucun prophète ni homme n'est comparable à Dieu. Quand bien même c'est écrit dans l'Apocalypse que Jésus aurait dit qu'il serait le premier et le dernier. C'est ma réponse, ne t'en déplaise. Si tu as une deuxième question, tu la poses. Donc, normalement, Yeshua, qui pose la question, c'est lui ou c'est toi?
Ou bien s'il Tu veut, je pose rebondis. ma question rapide. Yeshua, tu as 1 minute pour rebondir. Tu es muté. Yeshua, tu es muté. Voilà, excuse-moi, mets-moi en grand. Ok, tu disais que n'en déplaise, nous on s'en fout complètement de ta pensée, hein. Nous on se base sur la Bible, tu vois. On se base sur ce qu'on trouve dans la Bible. Donc quand tu dis que n'en déplaise, tu peux mettre ça là où tu veux, nous on s'en fout complètement. On t'a posé une question qui est très simple. Jésus dit dans Apocalypse 22 verset 13 que je suis l'alpha et l'oméga. Et toi tu dis n'en déplaise. Et tu dis aucun prophète ne peut le faire. Mais Jésus, que tu dis qu'il est prophète, il le dit ici comme Allah dans la sourate que je t'ai donnée, 53 verset 3, tu vois. Donc, ce que tu es en train de faire, c'est que tu vas venir contredire ce que tu ne peux pas contredire. Jésus le dit, et tu dis que ce sont des déductions. C'est ce qu'on appelle une déduction ici. La déduction veut dire je suis l'alpha et l'oméga. Lorsque vous employez les termes en français, il faut savoir les utiliser lorsque vous êtes dans un débat. Tu ne peux pas parler des déductions et pourtant les faits sont là. C'est factuel ici, tu vois pas, c'est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga au verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui le dit. Est-ce qu'il y a quelque chose de déduction ici? Il n'y a pas de déduction. Donc, il ne faut pas faire que quand tu n'as pas le niveau, tu montes pour raconter des histoires. C'est de façon claire, c'est là. Donc, tu as dit qu'aucun prophète ne peut le faire. C'est un premier cas. Ok. Donc, Kanté, tu auras 1 minute pour poser ta question. C'est à moi de poser ma question ou je crois pas. J'ai qu'il a répondu. 1 minute pour poser ta question. 1 minute pour poser ta question. D'accord, merci beaucoup. Le frère Yeshua, on va aller chez tonton Jean. Voilà, Jean 12, verset... Une seconde. Ok, verset 44. Il écrit ceci. Or, Jésus s'était écrié. C'est lui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Alors la question elle est toute simple. Dans ce texte-là, le moi, ça représente qui? Et celui qui m'a envoyé, ça représente qui? Voilà. C'est juste ça ma question. Shalom, il a posé 2 questions, c'est pas une question, papa. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il faudrait qu'il pose une question, c'est 2 questions qu'il a posées. Mon cher ami, repose une question s'il te plaît. Pose une question. Si tu veux qu'on aille dans ce sens-là, je vais te déranger. Pose ta question, une question. Merci, recommence. D'accord. Donc, vous dites que ce texte-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Toujours dans Jean 12. Toujours dans Jean 12. On va redescendre au verset 49. Là, une question peut en sortir. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même prescrit ce que je dois dire et annoncer. Question, est-ce que Jésus ici est le Père? Ou bien est-ce que Jésus il est le Père tout simple? À la lumière de ce texte-là, est-ce que Jésus est le Père? Ok, donc Yeshua, 2 minutes. Il demande, est-ce que Jésus est le Père dans la Bible? Donc, tu as 2 minutes. Est-ce qu'on a besoin de 2 minutes pour ça? Ou bien, bon, 2 minutes dans tous les cas. Non, frère, j'ai pas besoin de 2 minutes. Ça ne m'intéresse pas, je vais aller un peu plus vite. Attends, je vais placer le verset. Vas-y maintenant. T'as vu? Tu as pris Jean 12. Tu vois, la Bible, c'était un rouleau. Donc, pour comprendre, tu fais comme ça. Tu arrives au verset 14 ici. Maintenant, tu prends verset 14, tu prends à partir du verset 10. Ici. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est lui que tu cherches, non? Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Le vous est mis pour qui? Celui qui est avec eux là, c'est qui? Et tu ne m'as pas connu, Philippot? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je vais te poser la question là maintenant. Est-ce que Mohamed est dans Allah? Parce que Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. Jésus ne dit pas que c'est le Père qui est en lui. Jésus dit qu'en même temps, simultanément, qu'il est dans le Père et en même temps, le Père est en lui. Mais pourquoi toi, tu me demandes, montre-moi le Père? Est-ce que Jésus est le Père? Parce que le Père demeure en Jésus. Il est le Père, il est dans le Père et le Père en lui. Donc voilà encore un autre cas que je te donne ici. Je t'invite à lire ce verset-là. C'est Jean 14, verset à partir du verset 8, tu vois. Parce que la Bible, ce sont nos grands frères qui ont mis 2, 12, tout ça là pour nous amener à vite comprendre. Mais avant, c'était des rouleaux. C'est-à-dire, on déballe un rouleau comme ça et puis tu te mets à lire pour donc nous aider
on a donc mis les 13, 14 aussi. Donc pour t'aider, tu fais comme ça. 14, et tu commences à lire ici, ça va t'aider. Hein, mon ami? Je me mute. Donc, Ibra, tu as 1 minute pour rebondir et puis Yeshua va poser sa question. Il n'y a pas de souci. En fait, le frère Yeshua, premièrement, je t'ai dit que ne t'en déplaise, ça veut dire en français, même si ça te plaît pas. Tu vois. Et moi, tes réponses, crois-moi, je ne m'attends pas à ce que tu me répondes comme je veux, donc je vais pas m'attarder sur certains points. Ce que Philippe a dit là, on dit Philippe répondit et non appela. Philippe n'a pas appelé Jésus comme Jésus étant le Père, non. Et ce que Jésus a dit, regarde, dans le même Jean 12 que je t'ai donné là, je sais pas, tu fuis Jean 12. Et Jésus dit clairement au verset 45, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. On n'a aucun problème avec ça. Tu vois. Ce qui fait que dans Luc, quand il dit aux disciples, celui qui vous rejette, c'est comme c'est moi, il a rejeté, celui qui me rejette a rejeté Dieu. Nous, on a compris ça longtemps. Mais le texte que je t'ai donné là, je t'ai juste demandé, est-ce qu'il est le Père selon ce texte? Parce que s'il est le Père selon ce texte, donc Jésus a menti en disant que, verset 49, qu'il n'a pas parlé de lui-même. Donc c'est faux. Jésus, tu mens, tu as parlé de toi-même parce que c'est toi qui es le Père. Vu que les propos, ça vient du Père. Merci. On arrête là. Donc, Yeshua, ta deuxième question. Oui, frère, s'il te plaît, attends, donne-moi un instant, je prends rapidement le verset et puis je vais lire. Ok. C'est où là? Voilà. Écoute bien, hein. Écoute bien, mon ami. Écoute bien. Je suis dans Luc. Gars, frère, mets-moi en grand, s'il te plaît. Attends, est-ce que tu peux me mettre en grand? Mettez Yeshua en grand. Merci. Merci, les frères. Mon frère, on l'appelle comment? Mon frère, Ibra. Je suis dans Luc chapitre 9. Mais je t'envoie quand même au 10 ici, au 10. Voilà, le 10 comme Neymar. Le 10. Luc chapitre 10, verset 19. 18-19. Je prends ici. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et nous savons tous que Satan est tombé. Le grand frère Isaïe nous dit ça dans Isaïe chapitre 14 verset 12. Ma question, est-ce qu'un prophète peut voir le diable tomber du ciel? Je dis, est-ce qu'un prophète peut-il voir le diable tomber du ciel? Parce que Jésus dit ici qu'il a vu le diable tomber du ciel. Il a vu. Moi, je te pose la question. Est-ce que Mohamed peut-il voir le diable tomber du ciel? On connaît à quelle époque le diable est tombé. Ça se trouve dans Ésaïe. Donc, la question que je te pose, puisque Jésus dit qu'il a vu, est-ce que toi, tu peux me montrer un prophète qui peut voir le diable tomber du ciel? Oui, si Dieu le lui permet ou si Dieu lui donne ce pouvoir-là. Et comme Jésus, c'est un gars qui est beaucoup clair, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Donc, ce qu'il a permis à voir ça, là, permis pouvoir. Donc, ce qu'il a permis à voir ça, donc c'est Dieu qui le lui a permis. Donc, même moi-même, je peux voir le diable tomber si Dieu me permet. Et ta question est répondue. Tu as fini? Beaucoup. Frère, mets-moi mes 2 minutes. Mets-moi mes 1 minute. Le troisième chaos, frère, tu venais de dire que Jésus est Dieu. Parce que je t'ai dit que le diable est tombé dans Ésaïe. Et tous les chrétiens sont en train de rire. C'est une aberration incroyable. C'est un blasphème. Parce que le diable est tombé depuis qu'il a été chassé. Et Jésus dit qu'il a vu le diable quand il tombait. Ça veut dire que Jésus existe avant qu'il ne naisse chez Marie. C'est un piège que je t'ai donné. Je venais de te piéger. Et tu venais de reconnaître que Jésus existe dans toute l'éternité. Il existe depuis la nuit des temps. Toi-même, tu l'as dit. C'est pas moi. Toi-même, tu venais de reconnaître que Jésus existe avant qu'il ne soit né. C'est pour cela que nous, on vous dit que Jésus existe depuis, mon ami. Depuis la nuit des temps. Toi-même, tu venais de l'avouer. Toi-même, tu venais de dire à l'auditoire que Jésus est Dieu. Sans toutefois faire les efforts, toi-même, tu venais de le dire. Autogol, c'est ça. Voilà, ça, c'est un chaos monumental. Ne viens plus face à moi, mon petit. Sinon, je vais te manger comme la croûte, hein.
Faites très attention. Tu venais de dire que Jésus est Dieu. Le débat est même fini. Il dit que si Dieu le veut, il va voir. Le diable est tombé depuis mon coco. Donc, Ibrat, c'est ta deuxième question, non, n'est-ce pas? Oui. Ouais, je pense bien. Mon frère Yeshua, voilà, dans plusieurs versets, Jésus il dit, parce que moi mon but là, c'est de te faire admettre que il y a une différence entre le Père et Jésus, tu vois. Et donc, voilà, la question elle est toute simple. Voilà, elle est toute simple. Dans plusieurs versets, Jésus il dit, je suis sorti du Père. Voilà, Jésus sort du Père. Et comme pour toi, le Père c'est Jésus, alors je veux savoir d'où, ou bien est-ce que tu as un texte qui nous dit là où est sorti le Père. Voilà, Jésus lui sort du Père, maintenant le Père lui sort de quoi? La question elle est toute simple. Le Père est sorti de qui ou de quoi? Si possible, tu t'es inversé pour argument, pour prouver et tout. Je t'en serais très reconnaissant. Vas-y. Merci beaucoup. Là, je vois que tu commences à comprendre. Attends, le frère, je vais chercher le verset. Il veut le verset. Je vois que tu es revenu dans des bons trucs. Tu as besoin d'enseignement. Je vais t'enseigner. Tu vois, non? Merci. C'est le seul genre de langage là que j'aime. Tu viens, tu dis, montre-moi, je vais bien comprendre. Parce que je ne comprends pas. Ça, c'est bien ça. Ok. Ésaïe 55. Voilà, Ésaïe 55 à partir du verset 11. Regarde bien. Ésaïe 55 à partir du verset 11 ici. Là, regarde. Ainsi en est-il de ma parole. Dans la Bible, Jésus est représenté comme la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui. Parce que la parole sort de l'éternité. Et quand tu me poses la question, d'où sort Jésus? Est-ce que Dieu est sorti de l'éternité? Est-ce que le Père est sorti de l'éternité? Tu venais de te mettre encore un autre chaos. Pourquoi? Parce que Dieu se trouve dans l'éternité. Et toi-même, tu dis que Jésus sort de l'éternité. Aucun homme ne peut sortir de l'éternité, mon petit. Aucun homme ne sort de l'éternité. Dieu seul est dans l'éternité. Toi-même, tu venais de dire que Jésus est sorti de l'éternité. Il a dit, chaque musulman qui va se placer devant moi pour la divinité de Jésus, je vais le mater très mal. Tu venais de dire que Jésus est sorti de l'éternité. Regarde, personne n'a jamais vu le Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Le Fils unique qui est dans. On n'a pas dit en dehors, dans. Le Père ici, ce n'est pas une femme qui a les seins qui va donner la tétée à son fils. Le Père, le sang que tu vois ici, c'est l'éternité. On dit que le Fils est dans l'éternité. Aucun être humain ne peut être dans l'éternité. Rien ne peut être dans l'éternité. Ça n'existe pas. J'espère que la réponse est claire, nette et bien précise. J'espère que tu as bien compris. Là, le Fils unique, c'est Mohamed peut être dans l'éternité. Montre-moi le verset, ça n'existe pas. Si tu vois un prophète qui peut être dans l'éternité, comme Jésus le dit ici, personne n'a jamais vu le Père, le Fils unique qui est dans le sein. Le sein, c'est l'éternité. Et celui-là qui a fait connaître ce Dieu invisible aux hommes. Merci. Voilà. Donc, Ibra, tu as 1 minute pour rebondir. D'accord. Il y a mon réseau qui fait bizarre. Est-ce que vous me recevez bien, que ça va pas entacher le débat? Ouais, pour l'instant, ça va. Essaie de parler une fois comme ça. D'accord. Vous me recevez? Oui, c'est bon, vas-y. Ok, j'espère que vous me recevez. Yeshua, moi je dis juste alhamdulillah, parce que tu as eu du mal, toutes les difficultés à dire que le Père est sorti d'eux. Tu n'as pas pu dire ça. Par contre, pour Jésus, on peut dire. En fait, la question, plein de chrétiens à qui il a posé la question disent que Jésus et le Père n'ont pas la même source. Mais s'ils avaient la même source, bien s'ils étaient pareils, ils devaient avoir la même source. Donc, si quelqu'un te demande, Jésus il est sorti de qui? En général, tu réponds sans réfléchir, du Père. Mais le Père est sorti de qui? Tu vois, il y a problème. Il n'est pas le Père, ça c'est un. Tu dis, sorti de Dieu, Jean, ça veut dire que non, il est éternel et tout. Ok, 1 Jean 3, 9. Quiconque est né
de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, c'est possible de naître de Dieu. Seulement que toi, essaie de te poser la question, sorti de Dieu ou né de Dieu là, ou né de Dieu là, ça veut dire quoi? Donc ça fait un deuxième point. T'as pas pu dire que le Père est sorti de X, pourtant pour Jésus on peut le dire. Donc moi je vais pas te forcer à croire que Jésus n'est pas le Père, t'es libre. Et je m'arrête là, pose ta question. Ça, vous continuez encore, c'est ça? Oui, il y a une dernière question que je dois poser à mon ami Tuc. D'accord. Voilà, il m'a donné le texte de Jean, non? Il m'a donné le texte de Jean. Je vais lui poser une question dans Jean. Attends, Jean. Ok. Jean chapitre 1, verset 1. C'est là où je pose ma question. Excusez-moi, je vais faire la lecture, frère. Lève-toi, tu vas marcher là. Bien. Jean, non, il peut faire beaucoup de philosophie dans Jean. Je vais lui donner un autre verset un peu plus compliqué. Voilà. Là. Écoutez bien, je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire Mohamed déjà ici, c'est un faux prophète, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel ici en français est mis pour le Fils, par lequel il a aussi créé le monde. On dit que Dieu a créé le monde par le Fils qui est sa parole. Je reprends. Et ce Fils ici, c'est Jésus. On dit, Dieu a créé le monde par le Fils qui est Jésus. La question que je te pose, est-ce que Dieu peut-il créer le monde avec un prophète? Est-ce que peut créer le monde avec un prophète? Parce que le Fils ici est mis pour Jésus qui est la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut-il créer le monde, mon cher ami, avec un prophète? Je te réponds. Oui, vas-y, je mets. D'accord. En fait, avant, c'est pas, bon, d'accord, y a pas de souci. Je veux juste comprendre. Tu avais demandé, est-ce que Dieu, tu as cité le texte de Hébreu, et puis tu m'as demandé, est-ce que Dieu peut créer le monde avec un prophète? Je recommence, frère, même encore une minute, je repose. Si, parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, mon téléphone étant déchargé, j'ai allumé la voiture pour brancher le câble, et quand je l'ai allumé, il y a le Bluetooth qui s'est connecté, donc du coup, j'ai dû déconnecter. Donc, reviens un peu sur ta question, et puis voilà. Merci, frère. Merci beaucoup. Ta question. Ok. Voilà. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît, les frères. C'est pas maintenant que la connexion doit déranger. Hein. Dans la version d'Arby. Lis ça dans la version d'Arby, s'il te plaît. Attends. Attends, je vais voir la version d'Arby. Attends, le professeur, le frère veut la version. Pasteur Joël, non, Pasteur Joël, il est encore jeune, hein? Donc allez doucement. Yeshua, il faut prendre lui secondes là, pardon. Il est encore frère, lorsque un enfant entre ne le fracassez pas. Lorsqu'un enfant entre dans la cour de MMA et dit qu'il veut bagarrer, laissez le bagarrer, frère. Hébreu chapitre 1. Attends, je prends. Hébreu chapitre 1. Voilà. Bien. Hébreu chapitre... Ah non, c'est Hébreu chapitre 1. Je ne veux pas Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 1. Voilà, verset 1 à 2. Maintenant, je prends la version d'Arby. Bible, version d'Arby. Excusez-moi, hein. Faut... D'Arby. Voilà. Eh ben, j'espère que c'est ça, hein, traduction. Regarde, frère. Dieu, après avoir parlé autrefois à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Mohamed éliminé, nous a parlé en ces derniers jours-ci par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, frère, je sais, quand tu parles là, je sais que tu étais à l'école, par lequel est mis pour le Fils.
par lequel il a aussi créé le monde. On dit que Dieu a créé le monde par le Fils, qui est sa parole. Ma question, mon cher ami, est-ce que Dieu peut-il créer le monde avec un prophète? Dieu peut-il créer le monde? Et tu vois bien, hein? Créer le monde avec un prophète. Est-ce que Dieu peut le faire? D'accord, je réponds. Allô? Vas-y. D'accord. En fait, j'avais compris la question. Voilà, t'avais pas besoin de faire tout ça. Et en tant que chrétien, normalement, je pense pas que cette question, elle est posable, même pas en tant que musulman. Parce que ta Bible et le Coran, tous disent que rien n'est impossible à Dieu. À partir du moment où c'est Dieu qui fait, c'est ce qui nous importe. Il peut bien utiliser un chewing-gum, il peut utiliser du sable pour faire ce qu'il veut. À partir du moment où c'est lui qui fait, nous disons alhamdulillah et ça va. Donc oui, Dieu il peut tout faire, y compris ce que tu viens de dire là, il peut faire ça aussi. À partir du moment où c'est Dieu qui fait, pour nous c'est ce qui est le plus important. J'espère t'avoir répondu et j'ai la dernière question parce que à ce que ça, tu as posé ta première question en entrée de jeu. Voilà. Comme on dit souvent chez moi au Cameroun, c'est ici que le massacre commence. Tu venais de dire une fois de plus que Jésus est Dieu. Regarde, je t'ai donné Hébreu. Tu dis que Dieu peut créer le monde par un prophète. Regarde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé tout ça là avec Jésus. Mais c'est catastrophique. Tu venais de dire encore que Jésus est Dieu ici. Ah oui, parce que tu venais de dire que Dieu peut le faire avec un prophète. Mais on te dit qu'au commencement, c'est-à-dire quand il n'y avait rien, Dieu créa. Et c'est pour cela qu'on vous dit souvent que la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le bet. C'est le numéro 2. Il y a dualité. Vous ne pouvez pas comprendre. On vous a donné les apocryphes. Donc ici, tu venais de nous dire que Dieu a créé tout avec Jésus. Et tu dis que Jésus est prophète. Tu vois l'autogol? C'est catastrophique, frère. C'est dangereux ce que tu venais de dire. Toi-même, c'est... Donc Mohamed, Allah a créé le monde avec Mohamed. Ouais, Ibra, pose ta dernière question. D'accord. Merci. Yeshua, c'est pas nous qui disons qu'il est prophète. Voilà, il y a l'aveugle qui a été en contact avec Jésus. Il a dit ça aussi. Donc peut-être ils n'ont pas, ils sont trompés, ils sont plantés. Maintenant, ça tombe bien. Comme déjà, je vois que ça parle de versants de la Bible. Il y a un verset qui m'intéresse particulièrement. Jean 5, verset 30. Quand on prend la Bible, parole de vie, il est dit, Jésus il dit ceci: je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire ce que, tu vois, celui qui m'a envoyé veut, quoi. Et il dit dans le même verset, il dit, car le Père est plus important que moi. Le Père est plus important que moi, alors que pour toi, c'est lui-même qui est le Père. La question elle est donc toute simple. Yeshua, le Père est plus important que qui, selon Jean 5,30, Bible, version, parole de vie. Et puis bon, ce serait ma dernière question, quoi. Et puis sois calme quand tu réponds là. On n'est pas en palabre, on est entre frères. Donc je me mute. Dans tous les cas, tu n'as pas de leçon à me donner. Attends. Oh, tu n'as aucune. Attends, Yeshua, je veux vérifier quelque chose, s'il te plaît. Oui, frère. Attends, un instant. Tu dis parole de vie, hein? D'accord. Ah ouais, parole de vie, vérifie. Je suis dans parole de vie, hein? La Bible, parole de vie. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit, et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce que tu as dit là, je ne vois pas ça dedans, Ibra. Oui, en fait, j'ai dit dans le même genre, c'est-à-dire dans Jean 14, là où dans lui second il est dit, mon Père est plus grand que moi. Non, tu n'avais pas dit ça. Bon, c'est une erreur de frappe, mais c'est ce que j'ai voulu dire dans le même genre.
voilà, Jésus il dit, quand tu prends la même Bible Jean 14, il dit, le Père est plus important que moi. Non, il n'y a Voilà. pas de souci. Bon, C'était pour, voilà, donc c'était il peut pour, répondre à ça. ici, là, nous, on Désolé, aime c'est une la- erreur. Voilà, on aime la vérité. Il ne D'accord, faudrait pas que d'accord. les gens puissent aller avec ça comme si c'était dans Jean 5:30 en fait. Voilà. Non, 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 non. Ici également, il marque une différence entre le Père. Mais c'est pas grave, qu'il réponde simplement. Oui, tu peux vérifier pendant qu'on y est. Va dans Jean 14 et puis peut-être Non, qu'il ça est marche. menti. Non, non, ça marche, il n'y a pas de souci. Comme tu avais dit Jean D'accord, d'accord. 5:30 en fait, voilà, c'est pourquoi j'ai... Non, j'ai Donc, commencé Yeshua, par tu là, peux mais y a aller. pas, on s'est compris. Yeshua, vas-y. En tout cas, moi, je venais de vérifier quelque chose. C'est que tu mens. Tu mens. C'est-à-dire, en plein live, tu sèmes le venin. Et les gens partaient avec ça s'il n'y avait pas le professeur. Merci, professeur. Faut vous méfier de ces gens-là. Donc, quand tu dis que le Père est plus grand que moi, tu fais de la philosophie sur le verset qu'on venait tout juste de lire. Attends. Là où je suis là présentement, entre ma parole et moi, ça fait deux personnes? Non. Mais qu'est-ce qui donne le pouvoir pour que je puisse parler et que tu puisses m'entendre? Est-ce que ma parole, est-ce que la parole peut sortir de ma bouche sans que moi, dans ma tête, je ne décide que ça sort comme tu es en train de m'écouter? Non. C'est pour cela qu'on te dit que Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que ma parole est différente à moi? Non. Je suis ma parole et ma parole, c'est moi. Au travers de ma parole, je m'exprime et tu m'écoutes. Au travers de ma parole, tu m'écoutes. Donc, lorsque tu dis que est-ce qu'il y a une différence entre ma parole et moi? Non, c'est moi. La parole sort de moi. Et je m'exprime pour que les gens puissent m'écouter. Voilà pourquoi Jésus, il y a une différenciation ici. J'espère que tu as compris. Parce que je t'ai donné le verset dans Jean où Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je t'ai donné le verset dans Jean où Jésus dit, moi et le Père nous sommes un. Je t'ai donné Ésaïe 55 verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc, pour que tu puisses m'écouter, là présentement, il faudrait que je parle. Et tout ça sort d'où? Ça sort de ma tête. Sans ma tête, tu ne peux pas écouter ma parole. Est-ce que la parole est différente de moi? Non. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi tu compliques la vie. Non, moi j'ai fini, hein, le frère professeur. Ah, d'accord. Donc, Ibra Kanté, vas-y pour ta 1 minute de rebondissement. Il n'y a pas de souci. Oui, Yeshua, tu as répété, tu t'es contredit dans ta réplique. Tu dis, c'est pour ça il y a cette différence. Et en même temps, tu me dis, il n'y a pas de différence. Tu nous dis, il n'y a pas de différence. Si entre toi et ta parole, il n'y a aucune différence. Alors, pourquoi Jésus, il dit que le Père est plus grand? Je sais pas, tu as dit que moi, tu as dit que peut-être que moi, je suis parti à l'école. Mais toi, peut-être que tu partais vers l'école. Plus grand est différent d'égal. La comparaison, elle est claire ici. Et le plus grand, c'est dans lui. Quand on vend la Bible, parole de vie que tu n'as pas osé, t'es pas prononcé là-bas, il dit, le Père est plus important que moi. Ma question, elle était pointue. Le Père était plus important que qui? Voilà, il me dit peut-être le corps de Jésus, ou bien il était important que l'esprit de Jésus, mais tu vois, t'es allé de gauche à droite. Mais moi, je suis content que tu aies dit ce soir que oui, il y a une différence, et moi, ça me va. Et peut-être, professeur, 20 secondes, puis je vais m'arrêter là, quoi. Comme je viens de rentrer du boulot. Je vous remercie, voilà. Oui, mais attends d'abord. Parce qu'en général... Non, attends d'abord. Vous allez faire, chacun va faire sa conclusion, n'est-ce pas? Voilà, chacun aura... D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, aucun souci, aucun souci. Aucun souci. Voilà, donc nous sommes arrivés au thème de l'échange. Voilà, donc je pense que chacun retient l'essentiel, hein. Voilà, et c'est comme ça. Donc, Kanté, tu voulais faire ta conclusion en même temps, c'est ça? Oh, ah ouais. Ah ouais. D'accord, donc vas-y. On va te donner au moins 1 minute, c'est bon, non? Ou bien 2? Ouais, bon, maximum 1 minute. Pas besoin de beaucoup de minutes. Ok, ça va. Ouais. Vas-y. Juste vous dire que j'ai apprécié la tranquillité et tout du débat, vu qu'en général, quand j'observe les attaques par-ci, les attaques par-là, mais cette fois-ci, vraiment, j'ai apprécié votre impartialité. Et pour le frère Yeshua qui disait tout à l'heure, non, personne ne peut faire ce débat avec moi, personne ne peut tout.
En fait, si tu veux, on peut même préparer un vrai débat, c'est-à-dire un débat avec peut-être 1 heure du temps, où chacun va dévoiler ses points, ses arguments point par point, comme ça s'est fait de suite là, dans le respect et tout. Puis on va voir un peu ce que chacun a dans son sac, quoi. Parce que tellement tu as crié, moi je pensais que tu avais quelque chose de grand. Voilà pourquoi, voilà, j'ai dit que j'étais prêt et tout, parce que là je viens du boulot et tout, voilà. C'est ce que je voulais dire, non. Voilà, et professeur, vraiment, et avec tout le monde ici, je vous remercie. Ça a été un honneur, c'était un plaisir. Voilà, et Yeshua, si je t'ai offensé, moi je m'excuse, hein. C'était pas, on est juste frères et tout. C'est vrai qu'on n'a pas la même religion, mais je suis dans l'interreligieux depuis des années. Voilà, donc si tu veux, on peut remettre ça, bon, peut-être ce soir, ou même demain, ou le live même, ça va être lancé juste pour toi et moi. Parce que moi je suis curieux, je veux voir ce que tu as dans ton sac et qui t'a permis de dire non, personne ne peut t'affronter. Tu attends celui qui va venir te parler de ça et tout. C'est juste ça. Encore une fois, je vous remercie, salut. Ok, donc Yeshua, vas-y pour... Oui, donc toi, donne-moi mes 2 minutes. Moi, j'en ai besoin j'ai besoin de 2 minutes. Vas-y. Ok, merci, professeur. En tout cas, Ibra, je ne sais pas si tu as constaté, tu as dit à 2 reprises que Jésus est Dieu. À 2 reprises, tu as dit que Jésus est Dieu. De quel débat tu veux encore faire? Tu as dit à 2 reprises que Jésus est Dieu. Je t'ai donné Hébreu, tu as dit que Jésus est Dieu. Je t'ai donné un autre verset, tu as dit que Jésus est Dieu. Frère, de quel débat tu veux faire? Toi-même, tu dis de ta propre bouche qu'aucun prophète ne peut le faire. Nous, on voit Jésus le faire dans la Bible. Toi-même, tu dis que si Dieu veut faire quelque chose avec un prophète, il peut le faire. Donc ici, tu dis que avant que le monde n'existe, il y avait déjà un prophète qu'on appelle Jésus qui n'était pas encore né, mais qui créait déjà le monde avec Dieu. C'est catastrophique, c'est-à-dire c'est du polythéisme à un point. Moi, je ne sais pas, vous les musulmans, hein, comment vous forcez. Vous forcez trop. C'est-à-dire, toi, tu dis des choses qui sont terribles. Je ne sais pas si toi-même tu te rends compte. Tu dis que si Dieu le veut, donc ça veut dire qu'avant que Jésus ne soit né, lui, il créait déjà le monde avec Dieu. Donc, ici, Jésus est plus âgé que Marie, plus âgé que tous les humains, plus âgé que Adam. Toi-même, tu l'as avoué, frère. De quel débat tu dis encore? On peut faire ce débat-là pendant 1 an. Je vais te poser les mêmes questions. Tu vas toujours dire des bêtises. Et je te jure que tu vas dire des bêtises. Tu as dit, toi-même, que au commencement de la création dans la Genèse, c'est Jésus qui était là-bas avec Dieu. Et pourtant, Dieu dit dans la Bible, je pouvais même encore t'enfoncer. Dieu dit dans la Bible que quand il créait, il n'avait pas de maçon à côté de lui. Ni un petit homme qui était en train de porter, je ne sais pas. Non. Il dit que lorsque je créais, j'étais seul. Je peux te sortir ce verset. Dieu dit qu'il était seul. Donc, en disant que Jésus aidait Dieu à créer le monde, tu venais de dire que Jésus est Dieu. Tu venais de dire que Jésus est Dieu. Tu venais de le dire que Jésus est Dieu. C'est grave. Ne dis plus ça, frère. Ne dis plus ça. C'est pas gentil. Ne dis plus ça. C'est pas bon. Alléluia. Voilà, donc nous sommes arrivés à thème de l'échange maintenant. Voilà. Mais moi, je veux juste pour un petit truc, pour une petite compréhension quoi, de la part de Ibra, par exemple. Ibra, quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, je veux savoir, la grandeur ici, c'est dans la nature ou c'est dans la fonction, en fait? Je veux savoir comment toi tu conçois la chose. Est-ce que si on n'a pas la même nature, ça veut dire automatiquement que l'un est plus grand que l'autre? Je veux bien savoir comment tu comprends ce verset. Est-ce que c'est dans la nature ou c'est dans la fonction, en fait? D'accord. Et ma réponse, après, il y a une curiosité, chez nous on dit j'ai une curiosité. Voilà, une petite curiosité que mon frère Yeshua va vraiment, comme on le dit, il va me répondre. Mais il va te répondre à toi, en fait. Là, je pense que c'est 2 questions que tu me poses. Tu me demandes, quand je lui dis, le Dieu il est plus grand que lui, est-ce que c'est vis-à-vis de sa nature ou bien c'est vis-à-vis de sa fonction? Maintenant, après, tu as posé une deuxième question. Mais par rapport à cette première question, je te réponds que Dieu, il est plus grand et important en tout, plus que Jésus. C'est-à-dire en les deux, quoi.
Voilà ma réponse. Ah, d'accord, d'accord. Ça veut dire que ce soit dans la fonction, que ce soit dans la nature, il est plus grand que Jésus, c'est ça? Exactement. Ok, attends, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Attends, on va voir quelque chose. Très bien. Ok. Ici, par exemple, lorsque j'ai dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ici, on a combien d'entités? Allô? Oui, il dit ici, on a combien J'étais en d'entités? rouge là, j'étais en rouge, ouais. On a Dieu, on a une seule entité. On a une seule entité, non? Et cette entité, c'est Dieu. qui? Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Ouais. Et cette entité, et ça, c'est qui? Ouais, c'est un élément qui appartient à l'autre, à Dieu. Ah, maintenant, ici, cet élément qui appartient à Dieu, là, est-ce que Dieu, dans la nature, est plus grand que cette chose-là? Bien sûr. Mais si tu dis bien sûr, regarde ici. Et la parole était Dieu. Tu vois que tu venais de fausser. Bon, ça dépend de comment toi tu comprends ça. Et la parole était Dieu. Toi, tu comprends ça comment? Non, c'est à toi de me le dire. Quand on dit la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Ouais, la parole, elle est puissante. Ouais, elle a une puissance. Mais pas, elle n'est pas le Dieu qui l'a créé ou qui l'a formé. Attends. Je me trompe? Ah, donc, si je comprends bien, ici, par exemple, ça veut dire qu'on a un Dieu ici qui n'a pas de parole, c'est ça? Non, on a un Dieu à qui appartient la parole. Est-ce qu'il a existé une seule fois sans ça? Est-ce que ce Dieu-là, il est sans ça? C'est possible. Donc, tu nous présentes un Dieu sans parole, c'est ça, non? Non, je vous présente, je vous présente un Dieu qui, s'il n'émet pas de parole, cette parole n'existe pas. C'est quand il veut quelque chose, et la parole vient maintenant parce que Dieu a voulu. Mais quand Dieu ne veut pas la parole, elle n'est pas là. Oui, mais attends, au moment où il ne veut pas là, ça veut dire qu'il est bobo, il n'a pas de parole. Est-ce que tu me présentes? Ibra, est-ce qu'on est d'accord? Au moment où il ne veut pas là, ça veut dire qu'il n'a pas de S'il parole. avait parlé les paroles qui allaient... En ce moment, non, il n'y a pas de parole. Donc tu nous présentes un Dieu sans parole. Bon, tu le comprends comme ça. Sinon, c'est pas ce que je voulais te dire. J'ai juste dit la parole, en fait, professeur, ce que tu es en train de juste... Regarde maintenant, regarde ta difficulté. Maintenant, regarde ici. Hein. Ici, on dit toutes choses ont été faites par elle. Quand on dit toutes choses, ça veut dire quoi, Ibra? Hey, là, je sais français, non? C'est français, oui, c'est toutes choses. Toutes choses, ça veut dire toutes choses. Donc, qui fait toutes choses là? C'est celui-là ou c'est celui-là? Parce que vu qu'arrivé un moment, lui là, tu dis il n'existe plus. D'accord. Toi, tu dis il n'existe pas, lui là. D'accord. On voit celui-là. Quand est-ce qu'il n'existe pas? Quand est-ce qu'il n'existe pas? Non, pour moi, il existe. Hein. Pour moi, il existe. C'est pour toi qu'il n'existe pas. Tu vois? Ça, c'est pour toi. Donc, c'est à toi de nous dire quand... D'accord. Oui, lorsque Dieu ne parle pas. Donc, par exemple, dans Somme, là, il est dit... Non, même pas. Attends, dans Somme, il est dit que... Non, moi, je t'ai jamais dit que Dieu était bobo. C'est irrespectueux de dire ça à l'encontre de Dieu. Non, mais je dis simplement. Non. Ibra, moi je vais dans ta pensée. Ce que tu me présentes là, c'est ce que moi je prends. Je vais dans ta pensée. Si tu me dis, Dieu a toujours existé avec sa parole, moi je ne discute plus. Mais si tu me dis qu'il est arrivé un moment où Dieu, il n'a pas de parole, c'est que tu me présentes un Dieu sans parole.
Donc en ce moment-là, puisque vu qu'il n'a pas de parole, or ici on dit toutes choses ont été faites par elle, par ça. Si tout a été fait par ça, donc tu vas me dire, ça a été fait par quoi? Mais je t'ai répondu, professeur, j'ai dit ceci. Dieu, il a fait toutes choses par sa parole. Maintenant, la parole a été faite par quoi? Vu que selon toi, elle est créée, elle a été faite par quoi? Comment? Selon toi, la parole est créée, non? Bon, même là, ça va dépendre de ce que tu appelles. Non, Ibra, selon toi, la parole, elle est créée. Parce que quand je... Attends, professeur. Mais c'est ce que je dis. Quand tu prends, par exemple, comme tu es un professeur là, j'espère juste que tu sais ça. Prends ton dictionnaire et puis écris créer. Il y a créer qui veut déformer et il y a créer, on peut créer à partir de néant. Donc, à partir de la définition de créer, c'est-à-dire quand on observe les différentes définitions qui en découlent, la parole, ça colle avec les deux, pardon. Donc la parole là, la parole n'existait pas et elle est venue à l'existence, c'est ça? C'est Dieu qui donne l'existence. Alors, c'est un peu comme toi, tu es en train de parler. Si tu ne parles pas, les mots que tu es en train qui sortent de ta bouche là, comment? Ibra, attends, je vais t'aider. Tu ne sais même pas ce que c'est que la parole. Moi, j'ai l'impression que en islam, vous confondez la voix à la parole. Ça veut dire que pour toi, Ibra, tu ne sais pas que même un sourd muet, bon, il est sourd. Tu ne sais pas qu'un muet a une parole. Tu ne sais pas ça. Parce que toi, tu n'entends rien, non? Est-ce que toi, tu comprends ce que le muet dit? Non, mais tu nous as collé une étiquette. Avant de te répondre, tu nous as collé une étiquette que, bon, moi, je ne me retrouve pas dans ça. Tu m'as dit que moi, quand on me dit la parole, c'est forcément... Tu dis c'est forcément la voix. Moi, je t'ai une fois dit ça. Jamais. Donc, ne nous colle pas. Si je ne parle pas, tu as dit ça. Tu as dit si je ne parle pas, c'est que la parole n'existe pas. Tu dis tant que Dieu ne parle pas, sa parole n'existe pas. C'est ce que tu as dit. Maintenant, à quel moment je t'ai parlé de voix? Parce qu'il y a plusieurs moyens de parler. Regarde, moi, je t'ai pas parlé de voix. Tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que les musulmans ils font une confusion parce qu'ils se disent que la parole, c'est forcément voix. Alors que le muet, par exemple, il n'a pas de voix. Tu ne m'as pas écouté. Quand je dis voix, là, c'est pas la vision. C'est pas la vision. C'est la tonalité. Non, je parle de la voix même. Voix avec X à la fin. Oui, c'est la même chose. Moi, je parle aussi. Qui t'a dit que quand nous disons parole, c'est forcément un son? Bon, d'accord, très bien, très bien. C'est que si Dieu ne parle pas, est-ce qu'il a une parole? C'est-à-dire, quand on n'entend pas un son venant de Dieu, est-ce qu'il a une parole? Non. Lorsque Dieu ne parle pas, ou bien lorsqu'il ne s'exprime pas, tant qu'il ne s'exprime pas, la chose exprimée ou bien la parole exprimée n'existe pas. Donc la parole n'existe pas. Pour que la parole existe, c'est Dieu qui parle. Ah, mais regarde, tu ne fais que répéter. Ou bien bon. Mais comment je réponds? Bon, jusqu'à là, jusqu'à là, moi, je me fie à ton défi. On va rester dans le même texte. Non, Ibra, rectifier. Ne rectifie pas. Regarde. Donc, faut pas vouloir rectifier. Tu dis ici. Non, mais calme-toi maintenant. Tu dis ici. Tant que Dieu ne parle pas, la parole n'existe pas. C'est que toi, pour toi, la parole là, c'est le son, c'est la tonalité, c'est la voix. Parce que tu ne sais pas que... Voilà, et c'est là que tu fais l'erreur. C'est là que tu fais l'erreur, frère. Je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais parlé de voix. Parle pas. Attends, si tu n'entends rien venant de Dieu, est-ce que la parole est en lui? Voilà. Maintenant, en français, parler là, il y a combien de façons de parler? Ibra. Pour que tu puisses limiter ça à la voix. Regarde. Est-ce qu'il y a une seule façon de parler? Regarde. Non, ne me colle pas des étiquettes en fait. C'est juste ça. Non, mais Ibra, regarde, moi je pense que tu as bien compris.
Tu as très bien compris ce dont nous sommes en train de parler. Et j'ai tellement compris que je vais te demander par rapport à ce même texte-là. La parole vient de Dieu, non? On est d'accord? Oui, puisque Dieu... Maintenant, mais tu poses une question, je vais répondre. Est-ce que Dieu vient de la parole? Tu viens de poser une question, non? Non, mais tu m'as répondu. J'ai même dit oui. J'ai pas dit que tu mens pour que tu puisses me prouver que tu as raison. Oui, tu as raison, on a raison. Donc non, comme on le dit. Non, quand tu poses une question, tu me limites à ta... Ça dit, tu veux pas que je continue, j'ai dit oui, non, bon, oui, non, faut continuer, comme tu veux, continue, puis il va continuer, vas-y. Voilà, c'était un coup, en fait. En islam, là, vous nous présentez un Dieu sans parole. C'est-à-dire, à un certain moment, vous nous présentez un Dieu qui n'a pas de parole. Jusqu'à ce qu'il décide de s'exprimer. Mais malheureusement pour vous, quand il s'exprime là, il n'est pas en train de crier. Malheureusement pour vous là, quand il s'exprime, il ne vient pas de crier sa parole. Il ne vient pas de crier sa parole. C'est parce que sa parole là existe avec lui. Sa parole là est en lui qu'il s'exprime. Sinon, il ne vient pas de créer sa parole. C'est pas parce que tu vas manifester ça que tu vas dire... Comment tu peux me présenter un Dieu même qui n'a pas de parole? C'est-à-dire, sur cette base même, je ne suis même pas obligé de continuer avec ça. Je t'avais demandé, la parole venait de Dieu, tu m'as dit oui. Mais moi, où je voulais t'envoyer la permet à ce que je t'envoie là. Et puis peut-être tu vas continuer. On est d'accord que la parole vient de Dieu. Ça, on est d'accord. Maintenant, moi, je te demande, est-ce qu'on est d'accord que Dieu vient de la parole? Oui, bien sûr. C'est la même entité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, attends. Regarde, moi, Dieu vient de la parole, tu me confirmes? Non, il faut me confirmer juste ça. Est-ce que Dieu vient de la parole? Mais laisse-moi parler. Ibra, attends, vas-y, il faut parler. Confirme juste ça, vas-y. Vas-y, est-ce que Dieu vient de la parole? Vas-y. Que ce soit parole, que ce soit Dieu, c'est la même entité. Si la parole vient de Dieu, Dieu vient de la parole, c'est la même entité. Aucun problème avec. Regarde ici, c'est la même entité. Regarde, la parole qui était avec Dieu, non? Et la parole était Dieu. C'est le même. Que ce soit la parole vient de Dieu, que ce soit Dieu vient de la parole, je n'ai pas de problème avec. Non, mais le débat, il est mort. Le débat, il est fini. Vu que la parole commande Dieu, Dieu commande la parole. C'est la même chose. Bon, moi, je pense qu'il bug. Non, c'est lui qui bug. Ouais, moi, je te reçois. En fait, en conclusion, je comprends que la parole vient de Dieu, Dieu vient de la parole, Dieu commande la parole commande Dieu. Donc ça passe. Ou bien? Mais c'est le même. Vraiment. Oui, la parole commande Dieu, non? La parole fait la volonté de Dieu. Et puis Dieu fait la volonté. Attends. On est d'accord que la parole commande Dieu, on est d'accord? Non, Ibra, on va faire simple. La parole était Dieu, ça veut dire quoi? Elle dit que la parole était puissante. Parce qu'il n'y a pas que la parole qui était Dieu, il y a Moïse qui était Dieu. Plein de personnes qui étaient Dieu aussi. Il n'y a pas de problème. La parole était Dieu, ça veut dire que la parole était puissante. Maintenant, Dieu, ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire la parole était avec le Dieu créateur, si tu veux. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Bien sûr. En fait, pour ne pas aller dans le grec, et l'hébreu. Tu dis c'est parce que la parole était puissante. Mais c'est que Dieu, faut dire Dieu là, c'est la puissance en même temps. Pourquoi tu veux nous fatiguer? Tu vois une différence ici. Non, mais moi, je suis content. En fait, je suis très content que tu m'aies dit que la parole commande Dieu. La parole commande Dieu. Vu qu'on sait que Dieu commande sa parole. Non. Il a dit ça à quel moment? Bon. Tu vois, désolé, j'ai pas bien entendu. Regarde, non, calme-toi. Tu m'as dit c'est la même chose. Ou bien, tu m'as pas dit ça. Professeur. Non. Ibra, c'est toi qui vas te calmer. On n'a pas encore bougé. T'as dit c'est la même chose. Ouais, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Regarde, on n'a pas encore bougé. Tu mens sur moi. Et c'est comme ça. Non, laisse-moi finir. Non, je ne descends pas. Non, ne descends pas. Reste là. On n'a pas encore bougé. Tu mens sur moi. Bon, c'était moi. Laisse-moi parler. Vraiment, je vais descendre. C'est pas parce que tu commences à te sentir coincé que tu vas mettre même pas. Mais tu as dit c'est la même chose.
Non, tu as dit c'est la même chose. Comment tu peux dire que c'est plus la même chose? Non, c'est la même chose. Dieu commande sa parole, la parole commande Dieu. Regardez comment il ment. Ibra. Mais c'est la même chose. Et puis la parole commande Dieu. C'est identique. En français, ça veut dire la même chose. C'est la même chose et la parole commande Dieu, c'est identique. Pour toi, c'est identique? En français. On n'a même pas encore bougé, tu mens sur moi. Oui. Quand tu me dis 2 égale 2 là, les propriétés qui s'appliquent à 2 ici, c'est les mêmes qui s'appliquent de l'autre côté. Professeur, tu me permets d'aller avec lui 1 minute. Ou bien on n'est pas d'accord? Professeur, quand tu me dis 2 égale 2 là, les propriétés qui s'appliquent ici, c'est les mêmes qui s'appliquent là-bas. Ouais, Ibra, moi je veux... Vraiment, Ibra, le conseil que moi je peux te donner là, c'est de sortir de cette fausseté dans laquelle tu es. Comment on commence le débat, tu me dis Dieu n'a pas de parole, ça dit tu me présentes un Dieu sans parole. Si Allah qui ne parle pas, c'est que Allah ne peut pas être Dieu. Un Dieu qui existe sans parole, c'est un plaisantin. C'est selon toi. Ouais, professeur, c'est ta compréhension. C'est pas ce que j'ai dit en fait. Non, c'est ce que tu as dit. Avec qui? Bon, on va faire quelque chose. On fait simple. Comme, attendez, comme le deuxième. Désolé, hein, c'est pas comme si je te connais, j'ai quelque chose contre toi. En fait, vu que ce qui a fait que je suis monté là, en général, moi je vous observe, je rentre pas et tout. Bah, je me dis quoi, souvent il y en a qui n'arrivent pas à se contrôler, ils vont proférer des propos, alors que moi je suis pas ça. Et là, je venais à peine de rentrer du boulot. Il y a le frère Yeshua qui a dit non, s'il y a un musulman qui est garçon, moi je pensais qu'il avait quelque chose. Tu vas pas faire l'historique, s'il te plaît. Tu vas pas faire l'historique ici. Vous dites, je vais descendre. C'est juste dit ça en fait. J'ai pas tellement le temps et tout. Je viens d'arriver et tout. Maintenant, bon. Je vais te poser une question, tu vas descendre avec, s'il te plaît. C'est juste une question, tu peux descendre avec même. Bon, après moi, je vais te poser une autre question. On est d'accord? On fait un. J'ai compris, il n'y a pas de problème. D'accord, pose ta question. Okay. Tu sais, c'est le mot qui a été utilisé dans la Bible, dans Jean 1 pour être traduit par la parole là, c'est quel mot? Comment? Non, je connais pas. Je connais pas. Okay. C'est quel mot? Okay. C'est le logos. Et tu sais ce que veut dire logos? Le logos, c'est la raison, la logique, le principe. Donc, il s'agit d'une faculté. D'accord? La faculté de Dieu à parler, à réfléchir, à raisonner, c'est tout un ensemble de choses. Merci beaucoup. Attends, reste tranquille d'abord, attends. Vas-y, désolé, vas-y. Quand tu dis que Dieu ne peut pas, la parole n'existait pas avant que Dieu ne s'exprime, c'est comme si tu disais que Dieu n'avait pas cette faculté-là. Alors, moi, je te pose cette question. Est-ce que la faculté de réfléchir, de parler, la logique, faisait partie de Dieu depuis qu'il est Dieu? Oui. Tout ça fait partie de Dieu depuis qu'il est Dieu. Maintenant, reste à savoir tout ce que toi tu viens de dire là. Est-ce que c'est prouvé? Tu as posé ta question, je vais poser la mienne. Pour faire équitable. C'est prouvé. Ouais. Allez, le fait de dire que... Calme-toi. Le fait de dire... Voilà ce que je te demande. Le fait de dire que dans Jean 1.1 et Jean 1.2, que parole qui est là, ça représente tout ce que tu as dit. En tout cas, ça, je demande à voir. Maintenant, j'ai la question. Tu permets? Vas-y. D'accord. Justement, comme tu viens de dire la parole, ça représente tant la raison et tout ce qui s'ensuit. Il y a quelque chose qui m'intéresse à ce sujet. Dans Marc 13.32, il y a un élément qui m'intéresse bien en ce qui concerne, comme on le dit, l'omniscience de Dieu. Voilà, donc la connaissance de Dieu, tout ce que Dieu il connaît comme connaissance, quoi. La base de données de Dieu. Dans ce verset, Jésus il dit, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors que, de suite, tu as semblé dire que Jésus, qui est la parole, était tout ce que tu as dit, y compris donc la puissance, la connaissance et tout. Ok, mais comment se fait-il que lui-même, il dit que le Fils ne connaît pas l'heure? Il dit même pas les anges, seulement le Père. A-t-il dit vrai? Voici ma question. Ok, regarde. On va te poser encore la même... Bon, je vais encore appliquer le même principe. On répète toujours à tous les musulmans, on répète
Nous, notre Jésus, c'est pourquoi on dit c'est pas un prophète. On le répète parce que Dieu est descendu sur terre. Cela s'explique par Jean 1, ce que je viens de prendre là. La parole s'est faite chair. Elle est entrée dans le monde. Elle a habité parmi nous. Et Philippiens 2,6 dit, il s'est fait semblable. Cette parole-là, le Logos s'est rendu semblable aux hommes. Et dans cet état de fait-là, il devient comme un homme qui doit parler comme un homme, qui doit tout faire comme un homme, pour véhiculer son message, pour faire comprendre aux hommes. Et dans cette dimension-là, alors, il décide de s'accommoder toutes les circonstances et toutes les apparences. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas dévoiler ce qui est caché en lui. D'autant plus que Philippiens 2 dit que le fait qu'il soit sur terre, il n'a pas voulu se fier à sa divinité. Il n'a pas voulu montrer ça à tous. Il n'a pas voulu publier ça. C'est pourquoi quand tu regardes dans toute la Bible, tu ne verras pas Jésus dire « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu » comme vous voulez entendre. Mais ses disciples vont, par révélation, eux-mêmes vont témoigner. Je donne un exemple de qui? De Thomas, dans Jean chapitre 20, verset 28. Thomas dit quoi? « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu, l'expression qui est ici écrite en grec là, la nature en grec là, c'est au nominatif. Ce qui veut dire Thomas est en train de dire à Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. C'est de manière attributive. Et là encore, l'apôtre Paul vient de le démontrer dans Romains 9 verset 5, où il dit le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est celui qui est au-dessus de toutes choses, et le Dieu béni éternellement. Alors quand Jésus dit que lui, le Fils, quand le Fils dit que lui, il ne connaît pas cette heure ni le jour, mais c'est clair, c'est évident parce qu'il est en train de s'exprimer en tant qu'humain. Mais tu verras dans d'autres sources, dans d'autres textes, où les apôtres ont ressenti clairement que le Seigneur est en train de leur présenter une autre forme de lui. Et ils ont témoigné en disant, nous savons que tu connais toutes choses. Tu comprends? Jésus se révèle, mais il y a des moments aussi, il se laisse cacher, il se cache. Dieu se révèle, et il y a des moments aussi il se cache. Le jour où il va se révéler à toi, tu vas découvrir qu'il est parfaitement. Colossiens 2,9 dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu comprends français? Si je te pose la question, est-ce que ça signifie que Jésus est pleinement Dieu? Qu'est-ce que tu diras? D'ailleurs, c'est ma question. Ibra, tu dois rebondir, n'est-ce pas? Ouais. Rebondis. Et puis je vais te poser ma question. Ouais. En fait, bon, je déplore le fait que tu n'as pas répondu à la question. Parce que j'ai demandé est-ce que ce que Jésus a dit c'est vrai. Tu aurais pu simplement dire c'est vrai, puis on aurait continué. Mais tu t'es créé d'autres problèmes. Tu t'es créé, d'accord, je finis, tu t'es créé un autre problème en disant que Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre. Dans Matthieu 23, verset 9, si on en croit à ce que tu viens de dire, Jean, le Père était sur la terre, vu que Jésus finalement il est le Père. Mais bizarrement, il va dire, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est où? En Israël, non. Celui qui est dans les cieux. Donc Jésus dit de ne pas appeler quelqu'un sur la terre, il précise sur la terre, votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pourtant, tu viens de nous dire à l'instant que Dieu s'est fait homme pour venir sur la terre en la personne de Jésus. Bon. Moi, en tout cas, ça me pose problème. Hein. Voilà, maintenant, bon, si tu permets, on remet ça dans 2 heures du temps. Je me lave, je fais mes choses et puis, on continue. Ibra, mais avant de partir, tu peux me dire, Colossiens 2,9 là, on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire quoi avant de descendre? Ah, ce que ça veut dire, d'accord. Tu es parti pour une question, maintenant vous partez sur 2 questions. Moi, je vous comprends pas. Ça va pas finir parce que en fait, DGM, ce que tu dois comprendre, vu que c'est toi qui as commencé à poser des questions. Ok. D'accord. Donc, c'était moi, j'étais ravi et tout. Désolé encore une fois de plus. Du coup, Ibra, avant de partir, plus que le thème c'était le plagiat. Non, je veux savoir, qu'est-ce que toi, tu donnes un message par rapport, après, puis tu pourras revenir dans 2 heures, comme tu as dit. Selon toi, est-ce que tu as assisté à la démonstration du plagiat qui a été fait? Non, pas vraiment. Mais malheureusement. Non, comme tu n'as pas assisté, ça ne sert à rien. Seigneur Beking, excusez-moi. Oui, pasteur. Excusez-moi. Oui. Je vais dire quelque chose.
Voilà. J'étais en train de scroller sur mon deuxième compte là. Voilà. Et sur le panel d'Ismaël Aka, ils sont en train de m'insulter là-bas, me traiter de falsificateurs, que moi j'ai payé des vues. En tout cas, ils sont en train de m'insulter là-bas. Mais moi, ils montrent des images, ils montrent des Chinois. Oui, c'est sérieux, il faut que j'en parle, quoi. On montre des Chinois qui sont sur mon live, de quoi, bon. Moi, je ne suis au courant de rien. Est-ce que moi, je sais comment je vais payer vues, pourquoi? Moi-même, je suis étonné. Je vois que ça monte. Hier, c'est monté à 6900. Aujourd'hui, 3000 et quelques. Maintenant, ils ont monté l'image de quelques Chinois. Ils sont en train de m'insulter là-bas, me traiter de tous les noms. Non, sérieux, moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment ces personnes atterrissent sur mon live. Je ne sais pas. Mais pourquoi les gens peuvent faire des lives? Vous m'insultez comme cela. Je ne sais pas. Oui. Est-ce que tu as enregistré? Est-ce que tu as enregistré, pasteur? Oui, tu as enregistré? Oui, arrêtez de m'insulter. Oh, ok. Mais de tous les noms. Pasteur, maintenant, ce ne sont plus eux qui donnent vue maintenant. Ce sont les Chinois, quoi. Hein? Ils ont dit que ce sont eux qui donnent vue. Moi, je sais comment on booste. Pasteur, tu t'en fous de ça. C'est la jalousie. Ils ont dit, n'oublie pas, pasteur. Ça doit te faire rigoler. Tu ne dois pas t'énerver par rapport à ça. Ils ont dit que ce sont eux qui donnent vue, n'est-ce pas? Nous, on n'a donc pas besoin d'aider cela. Mais ça monte. Ça monte maintenant. C'est la jalousie. La haine de ces généraux contre moi. Moi, je ne connais pas ces personnes-là. Moi, je connais quoi dans Booster, dans VPV. Ça va me servir. Pasteur, ce sont eux qui donnent vue. Ce sont eux qui donnent vue. Voilà. Toi, tu t'en fous de ça. Je suis dépassé par la haine. Pasteur, toi-même, tu fouettes quelqu'un qui dit puis. Toi-même, tu ne te rends pas compte. Ismaël Aka, tu l'as mis à plat. Ismaël Aka ne parle plus dans les réseaux. Tu le vois encore monter dans des lives, aller débattre. Il a peur, il a honte de se faire humilier parce qu'il n'a pas de connaissances. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui veut dire puis en français, mais il est débatteur. Puis, en français, il ne sait pas. Quand on dit puis, il pense que c'est le puits des Amazons.